Nous allons prendre nos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu, dans Matthieu chapitre 5, et nous allons lire le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Depuis le mardi, je pense, nous avions commencé à partager sur le cœur pur. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons continuer dans cette même perspective. Nous avions lu Proverbe chapitre 22 la fois passée. Nous allons encore le lire. Proverbe chapitre 22, le verset 11. Proverbe chapitre 22, le verset 11. Il est écrit: celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Nous avions dit que le cœur pur est très important parce que c'est celui qui a le cœur pur et qui aime la pureté de cœur qui sera l'ami de Dieu. Pourquoi devons-nous avoir le cœur pur? En effet, Dieu vit dans notre cœur. Quand on dit que Dieu, l'homme est le temple du Saint-Esprit, Dieu vit, bien-aimé, dans notre cœur. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 5, verset 8, que ceux qui ont le cœur pur, c'est ceux-là qui verront Dieu. Donc, pour voir Dieu, nous devons avoir un cœur pur. Mais Dieu sait que nous sommes faibles par nature. Et il sait combien nous sommes entourés par plusieurs choses qui tentent à rendre notre cœur impur. C'est pourquoi dans Proverbe chapitre 4, je pense, verset 23, il est écrit: protège ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Dans la Bible, lorsqu'on parle du cœur, ce n'est pas ce muscle, ce n'est pas cet appareil, cet organe qui pompe l'air ou qui pompe le sang. Non. Lorsqu'on parle du cœur dans la Bible, il s'agit ici du centre ou encore la source, le centre des émotions, de la volonté, des émotions, l'intellect et la volonté de l'homme. Si l'homme naturel ou le corps naturel est conduit, contrôlé, dirigé par le cerveau, alors l'homme spirituel est dirigé par le cœur. C'est pourquoi il est écrit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La Bible dit quoi? Ce que nous avons lu dans Proverbe chapitre 22, verset 11. On dit celui qui cherche la pureté du cœur aura le roi pour ami. On a parlé de la pureté du cœur et ensuite on a parlé de la grâce au niveau des lèvres. Donc, si tu veux connaître l'état du cœur de quelqu'un, écoute simplement les paroles qui sortent de sa bouche. En effet, l'extérieur est le reflet de la qualité ou de la disposition du cœur. Ce que nous sommes à l'extérieur est la manifestation de ce qui est caché en nous. Voilà pourquoi, lorsqu'on a parlé de la pureté, lorsque Jésus était confronté aux pharisiens, parce que ce jour-là, Jésus mangeait avec ses disciples. Or, selon la loi, il y avait certains rites qu'on faisait avant de manger. Il fallait se laver les pieds, se laver les mains, etc. Mais les disciples avaient commencé à manger sans se laver les mains. Alors, c'était un scandale pour les pharisiens. Mais Jésus devait leur expliquer qu'il fallait commencer à nettoyer l'intérieur de la coupe, c'est-à-dire le cœur, et l'extérieur serait propre. Et il leur dit, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, parce que ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et il dit en effet, toutes les mauvaises actions viennent du cœur de l'homme. C'est dans Marc chapitre 7, versets 20 à 22. Il dit, toutes ces mauvaises actions viennent du cœur de l'homme. Donc voilà pourquoi. Le cœur ici, bien aimé, c'est la racine de tout. On reconnaît un arbre par ses fruits. Mais bien aimé, la racine, c'est au niveau du cœur. Si tu as une mauvaise base,
Si ton fond n'est pas bien, bien aimé, l'extérieur sera sale. Voilà pourquoi, dans cette dispensation, ce que Jésus demande, bien aimé, c'est de nettoyer le cœur. Vous vous rappelez, c'est un passage en fait même de l'Ancien Testament. Parce qu'en Israël, lorsque les gens jeûnaient, ils devaient déchirer leurs vêtements, mettre des trucs sales dessus. Ils devaient montrer à tout le monde qu'ils étaient en train de jeûner. Mais Dieu parla par ses prophètes en disant, ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. La circoncision, ce n'est pas la circoncision de l'extérieur, mais c'est la circoncision du cœur. Parce que lorsque Dieu veut transformer une personne, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà pourquoi, lorsque Adam a vu Ève pour la première fois, Adam a commencé par l'intérieur. Il dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Les os ne se font pas voir. L'invisible, c'est-à-dire que celle-ci, il dit, voici cette fois-ci, l'invisible de mon invisible et le visible de mon visible. Voilà pourquoi lorsque Dieu créa l'homme, dans Genèse 1, on dit, faisons l'homme selon notre image. Et il fit l'homme à son image et à sa ressemblance. L'image, c'est le caractère, c'est le cachet, l'invisible. La ressemblance, c'est ce qui est extérieur. Donc, Dieu commence toujours par l'intérieur. Or, la religion enseigne d'abord à purifier l'extérieur, par des formes de langage, des habits. Ne mettez pas ceci, ne portez pas ceci, ne faites pas ceci. Et du coup, vous trouvez dans la religion, au milieu des religieux, beaucoup des hypocrites. Ils sont un peu comme les chrétiens caméléons. Ils changent de forme à tout moment et à chaque endroit où ils se trouvent. Quand il est au milieu chrétien, il change de langage, il change d'habit. Et quand il est ailleurs, il change de langage, il change d'habit. Il y a des habits qu'il ne peut pas porter parce qu'il dit, là, je vais quand même à l'église. Je ne peux pas porter un tel habit. Et comme c'est hors de l'église, je peux porter ça. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que dans cette dispensation, la Bible dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Parce que la femme avait dit qu'il faut adorer. Vous les Juifs, vous dites qu'il faut adorer là-bas à Jérusalem dans le temple, mais nos pères ont adoré sur cette montagne. Et Christ va dire à la femme, ce n'est plus là-bas dans le temple, ni sur cette montagne, mais Dieu cherche les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, on n'a pas besoin d'un lieu physique, un lieu quelconque pour adorer ou pour craindre Dieu. Mais nous craignons Dieu 24 heures sur 24 parce que Dieu vit en nous, ô bien-aimés dans le Seigneur. Et si Dieu vit en nous, il vit dans notre cœur, nous devons soupirer après la pureté de cœur. La fois passée, nous avions dit que concernant la pureté de cœur, cela n'émane pas de l'homme, mais c'est le domaine de Dieu. Et David a fait cette prière dans Psaume chapitre 51, verset 12. Il dit, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Donc, pour avoir un cœur pur, c'est Dieu qui le crée en nous. Mais nous avons notre part de responsabilité pour ne pas salir notre cœur. Nous avions dit la fois passée, notre cœur est formé par ce que nous voyons et par ce que nous écoutons. Faisons attention à ce que nous écoutons et à ce que nous voyons. Ce sont ces choses-là qui forment notre homme intérieur, qui forment bien aimé notre caractère. Voilà qu'on doit faire très attention à ce que nous écoutons. Alors, comment savoir que quelqu'un a un cœur pur, Premièrement, celui qui a le cœur pur, il est sincère et il est honnête. Celui qui a le cœur pur, il est faible. Souvenez-vous d'Ésaïe. Ésaïe, il a commencé à prophétiser. Il a prophétisé tout le temps. De Ésaïe chapitre 1 jusqu'à Ésaïe chapitre 5. Il prophétisait tout le temps en criant le malheur aux autres. Malheur à vous, bien-aimés. Lorsqu'on arrive à Ésaïe chapitre 6, on n'a pas le temps de tout lire pour gagner en temps. On arrive à Ésaïe chapitre 6. La Bible dit, dans Ésaïe chapitre 6, vous pouvez prendre du verset 1er jusqu'au verset 8, on dit que c'était l'année de la mort, c'était l'année de la mort du roi et Osias. Bon, excusez-moi, je ne vais pas dire le contraire, mais je veux qu'on lise quand même Ésaïe chapitre 6, verset 1. Regardez, on dit ceci. C'était l'année de la mort du roi Osias.
je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les ponts de sa robe remplissaient le temple. Bien-aimé, à cette vision, lorsqu'il a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, il a vu les séraphins. On n'a pas le temps d'expliquer toutes ces choses. Mais quand on arrive au verset 5, la Bible dit, alors j'ai dit, malheur à moi, car je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Bien-aimé dans le Seigneur. Ésaïe disait tout le temps aux autres, malheur à vous, malheur à vous. Il n'avait pas le temps de faire l'auto-discernement. Il n'avait pas le temps, bien-aimé, de faire une rétrospection sur sa propre vie. Mais bien-aimé, la vision qu'Ésaïe avait eue a permis à Ésaïe plutôt, de connaître sa vraie condition, de connaître la disposition de son cœur. Il va dire, malheur à moi, car j'ai des lèvres qui sont impures. Comment reconnaître celui qui court après la pureté de cœur? C'est celui qui discerne tout le temps sa propre vie devant le Seigneur. Il ne compare pas sa vie avec la vie des autres. Il ne regarde pas sa vie en fonction de la vie d'une autre personne, mais tout le temps, il examine sa propre vie. Seigneur, est-ce que je marche selon toi? Comme un peu ce que David avait dit dans Psaume chapitre 139, les derniers versets. Il dit, examine et éprouve-moi, sonde mon cœur, regarde si je marche sur une mauvaise voie, délivre-moi et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Lorsqu'on cherche la pureté de cœur, bien-aimé dans le Seigneur, tout le temps, on examine sa propre vie. On ne se fie pas à ce que disent les hommes. On peut être bon devant les hommes, mais bien-aimé, être très loin de Dieu. J'entends souvent certains dire, même certains chrétiens, oh non, moi je suis quelqu'un de bon cœur. Oh non, lui c'est une personne de bon cœur. Bien-aimé, la Bible dit toute notre justice était un vêtement souillé. Même Moïse pensait qu'il était quelqu'un de bon cœur. Vous vous rappelez, avant d'aller délivrer les enfants d'Israël, Dieu lui avait donné spécifiquement 2 signes. Il dit, si les enfants d'Israël ne croient pas au son ou à la voix du premier signe, ils croiront à la voix du deuxième signe. Quel était le premier signe? Il a dit à Moïse, jette ton bâton par terre. Le bâton s'est transformé en serpent. Il dit ensuite, ramasse ce serpent, ramasse le bâton. Le bâton, quand il a touché le serpent, c'est redevenu un bâton. Il dit, voici le deuxième signe. Prends ta main, mets ta main dans ton sein. Quand il a sorti la main, il a vu sa main était devenue lépreuse. Il a dit à Moïse, remets ta main dans ton sein. Et quand il a sorti la main est redevenue pure. Qu'est-ce qu'il voulait dire à Moïse? Tu peux penser que tu es pur. Tu peux penser que tu es juste. Mais si tu vas en profondeur de ton cœur, tu verras que Dieu va, si tu es sincère, honnête, Dieu va te révéler des choses. Tu vas comprendre que tu n'es pas ce que tu penses que tu es. Il y a encore l'impureté en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, en effet, lorsqu'on s'approche de Dieu, si nous sommes sincères, on trouvera forcément quelque chose, bien-aimé, qui ne colle pas avec notre marche devant Dieu. Parce que devant sa face, bien-aimé, personne ne peut rester debout. Même les 24 vieillards qui étaient purs, qui étaient saints, devant l'agneau, ils étaient obligés de jeter leur couronne par terre. Bien-aimé, vous savez quoi? Se prosterner, jeter la couronne, c'est quoi? C'est descendre, ne pas voir l'agneau. Parce que devant lui, personne ne peut rester avec sa couronne sur la tête. Voilà pourquoi lorsque lorsque Pierre avait expérimenté ce miracle devant lui, Pierre a dit au Seigneur, pousse-toi loin de moi. Je ne mérite pas être dans ta présence parce que je suis un homme pécheur. Personne ne peut être juste devant lui. C'est pourquoi Ésaïe a dit, toute notre justice est considérée comme un vêtement souillé. Prenons le temps d'examiner notre propre vie et nous trouverons des choses qui vont nous pousser à nous repentir. Et si nous sommes conscients avec Dieu, si nous sommes sincères avec Dieu, plus nous approchons de lui, nous nous rendrons compte combien notre nature terrestre, notre nature déchue est impure. Et plus nous approchons de Dieu, nous allons nous rendre compte combien, bien aimés, nous sommes déséquilibrés spirituellement. Et nous aurons raison de nous repentir. Bien aimés, c'est très important. Apprenons à examiner notre propre vie. Mais souvent, nous voyons des chrétiens qui passent leur temps à examiner
la vie des autres. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ésaïe avait vu Dieu. La vision d'Ésaïe était dirigée d'abord vers Dieu. Ensuite, sa deuxième vision, c'était vers lui-même. Et ensuite, il a dirigé sa vision vers les autres. C'est ce que Jésus enseigne aussi. Il dit, comment vois-tu la paille qui est dans l'œil de l'autre alors que toi, tu as une poutre? Avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, commence par enlever le gros bois qui est au niveau de tes yeux. Alors tu verras clair. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? En menant d'abord notre propre vie devant le Seigneur. Reconnaissons d'abord nos fautes. Examinons nos vies devant le Seigneur. Alors, si le Seigneur nous délivre, il nous donnera la force et l'habilité d'aider les autres à se repentir. Mais nous constatons que même dans les églises, il y a plus de gens qui accusent, qui pointent le doigt sur les péchés des autres, mais qui ne voient jamais leurs péchés. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez que lorsque Abraham avait vu les étoiles, Dieu lui avait dit, tes descendants seront comme les étoiles du ciel et le sable qui est sur la mer. Cela parle de deux peuples. Le sable de la mer, c'est Israël. Les étoiles du ciel, c'est l'Église. Donc l'Église, c'est l'image des étoiles. Mais bien aimé, à quel moment les étoiles deviennent visibles? N'est-ce pas la nuit? C'est lorsque le soleil disparaît. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si les péchés des autres, tu vois plus les péchés des autres que tes propres péchés, ça veut dire que tu te trouves bien aimé dans les ténèbres. Car les étoiles sont visibles lorsque le soleil disparaît. Ça veut dire que tu t'es éloigné de Christ ou Christ s'est éloigné de toi. Voilà pourquoi tu fais plus attention aux erreurs des autres. Tu fais plus attention aux fautes des autres. Par conséquent, tu es tombé dans l'aveuglement spirituel sans le savoir. Et tu t'es éloigné, bien-aimé, de la pureté du cœur. Parce que celui qui a le cœur pur, tout le temps, bien-aimé dans le Seigneur, il regardera son propre péché. Souvenez-vous du pharisien et du publicain. Les deux étaient au temple. Il y a un qui leva ses yeux et il pria en se glorifiant, un orgueil spirituel, le pharisien. Il dit, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu te compares aux autres, pensant que tu es mieux que les autres, ou encore tu es plus pur que les autres, bien-aimé, c'est la preuve que tu t'es éloigné. Il dit, je jeûne 2 fois. Je ne suis pas voleur comme les autres. Je ne suis même pas comme ce publicain. Mais bien aimé, que faisait le publicain à côté? Il frappait quoi? Le cœur. Il frappait sa poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pauvre pécheur. Et la Bible dit, quand les deux sont sortis de là, le pharisien était rabaissé. Mais le publicain, qui était reconnu comme pécheur, il a été élevé. Car celui qui se rabaissera sera élevé. Mais celui qui s'élèvera sera rabaissé. Bien aimé, la pureté du cœur est très importante. Comment savoir que nous avons un cœur pur? Comme je disais, c'est lorsque nos fautes deviennent plus claires à nos yeux que nous-mêmes. Vous savez, si nous appliquons cela dans notre vie, même dans le mariage, ça va fonctionner. Prends plus de temps à regarder à tes propres erreurs. Sois plus rigoureux avec toi-même qu'avec les autres. Tu vas avancer. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Celui qui a le cœur pur, une fois de plus, il ne se défend pas. David avait un cœur pur. Parce qu'on dit quoi? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. David avait un cœur pur. La Bible dit lorsqu'il fuyait Absalom, son fils, il y a eu un homme de la maison de Saül qui était sorti pour le maudire. Mais quelle fut la réaction de David? Parce que parmi les soldats de David, il y avait un, Abishai, je pense, qui voulait tuer cet homme. Il dit, laisse-moi couper la tête de ce chien. Comment ce chien peut insulter le roi? Il voulait couper la tête de Chiméi. Mais David a dit, s'il me maudit, c'est que c'est Dieu qui lui a dit, maudit David. Bien aimé, quand tu as le cœur pur, tu vois Dieu partout. Tu peux voir Dieu bien aimé, même dans les difficultés. Tu peux voir Dieu bien aimé, même dans la souffrance. Parce que quand tu as le cœur pur, tu marches avec Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu as le cœur pur, tu es rassuré de la protection de Dieu. Jésus a dit, aucun cheveu de votre tête ne pourra tomber si l'Éternel le permet. Et ce qui tient dans ses mains, nul ne peut le ravir. Quand tu as le cœur pur, tu marches avec assurance. Et Job avait le cœur pur. Voilà pourquoi. Alors que c'est Satan qui était sur scène, lorsqu'il a tout perdu. Il n'a pas dit Dieu a donné et Satan a repris.
Et qu'est-ce que Job a dit? Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Et la Bible dit de toutes ces choses, malgré ces épreuves, Job n'attribua rien d'injuste à Dieu. Il y avait un frère, je me rappelle, il y a peut-être 12 ans de cela, il avait fait le bac, il avait raté. Il dit, Dieu est injuste. Moi, je marchais dans la sainteté. Je craignais Dieu. J'avais décidé de ne pas pécher. Comment Dieu peut permettre que je rate le bac et que ces pécheurs, des gens qui ne craignent pas Dieu, qui ne sont même pas conscients, et puis ils donnent le bac à ce genre de personnes. Oh, celui-ci n'a pas compris la miséricorde, n'a pas compris le principe de la grâce. Lui, il croyait que bien-aimé recevait des choses de Dieu, de la part de Dieu, parce qu'il faisait autre chose. Malheureusement, c'est comme ça que c'est prêché quelquefois aujourd'hui. Fais ceci, Dieu te donnera ceci. Donne ceci, Dieu te donnera ceci. Vous voyez maintenant des gens, par exemple, pour donner à Dieu, ils donnent, c'est comme ils donnent avec la pensée de faire un business avec Dieu. Je vais donner afin de recevoir au centuple. Non, on doit donner à Dieu bien-aimé par amour, pas parce qu'on veut recevoir quelque chose en retour. Parce que bien-aimé, de toute façon, on restera toujours redevable à Dieu par rapport à ce que Dieu fait dans notre vie. Mais pour avoir cela, il faut avoir un cœur pur. Celui qui a le cœur pur, je disais, il est faible. Dans Job chapitre 36, verset 17, Job dit, celui qui se défend lui-même, Dieu ne pourra pas le défendre. Mais Dieu est près de ceux qui ont le cœur pur. Dieu apporte son aide à ceux qui sont faibles. Si tu te défends toi-même, Dieu ne pourra pas te défendre. Bien aimé, lorsqu'on a le cœur pur, on ne médite pas le mal. On n'en soupçonne pas aussi chez les autres. Lorsqu'on a le cœur pur, même quand on nous fait du mal, on pardonne parce que nous savons. Et ces gens-là, lorsqu'ils nous font du mal, ils ne le font pas par eux-mêmes. Jésus avait un cœur pur. Voilà pourquoi, même sous la pression, la pression n'avait pas changé la disposition de son cœur. J'ai croisé une femme comme ça, qui se battait avec son mari. Il dit non, si je suis devenu comme ça, c'est à cause de cet homme. En fait, moi j'ai un bon cœur, je suis bien. Et si je suis devenu comme ça, c'est à cause interne. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu presses un citron, c'est le jus de citron qui va sortir. Si tu presses l'orange, c'est l'orange qui va sortir. Si tu presses l'ananas, c'est l'ananas qui va sortir. La pression ne changera pas, bien-aimé, l'état du fruit. Ce n'est pas possible. Et qu'est-ce que je vais dire? Et c'est souvent sous la pression qu'on reconnaît réellement ce qui se trouve dans le cœur d'un homme. Jésus était sous pression. On a craché sur lui. On l'a insulté, on l'a tapé. Mais malgré toutes ces choses, il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était ça le cœur, l'état de son cœur. Il avait un cœur pur. Nous voyons la même chose avec Étienne. Il avait un cœur pur. Malgré la souffrance, il pria, il intercéda pour ses adversaires. Il intercéda pour ceux qui le persécutaient. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Lorsqu'on a un cœur pur, bien aimé dans le Seigneur, comme je disais, on ne médite pas le mal sur quelqu'un et on n'en soupçonne pas aussi chez les autres. Vous savez pourquoi nous soupçonnons facilement le mal chez les autres? Nous soupçonnons, bien aimé, quelquefois sans raison. En réalité, parce qu'il y a le mal déjà dans notre cœur. Il y a un passage que j'aimerais qu'on lise quand même dans le livre de Proverbes. C'est Proverbes chapitre 19. Non, Proverbes chapitre 27, verset 19. Proverbe 27, verset 19. Proverbe. Qu'est-ce qui est écrit dans Proverbe chapitre 27, verset 19? Écoutez. Comme dans l'eau le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque tu regardes ton visage dans l'eau, tu ne verras que ton visage. Cela signifie quoi? Tu verras la disposition du cœur de l'autre en fonction de la disposition de ton propre cœur. C'est parce que ton cœur est déjà mauvais que tu soupçonnes le mal dans le cœur de ton frère. Voilà pourquoi, si ton cœur est bien disposé, tu ne verras pas le mal dans le cœur de l'autre, même s'il se comporte bizarrement, même
si la personne se comporte méchamment envers toi, tu ne verras pas le mal, mais tu verras plutôt l'esprit qui est derrière. Bien-aimé, c'est très important. Celui qui a le cœur pur ne médite pas le mal, comme je disais, et ne le soupçonne pas. Une fois de plus, celui qui a le cœur pur ne calomnie point et il n'accepte pas aussi qu'on calomnie auprès de lui. On va lire un dernier passage pour clôturer. Donc, Psaume chapitre 101, le verset 5. Psaume chapitre 101, le verset 5. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Celui qui a le cœur pur ne calomnie pas et n'accepte pas aussi qu'on puisse calomnier auprès de lui. C'est très important. Quand tu entends des calomnies en disant que non, c'est pas moi j'ai seulement entendu, tu participes au péché. N'accepte pas qu'on calomnie auprès de toi. Vous savez pourquoi? Par principe, celui qui calomnie auprès de toi aujourd'hui finira par calomnier à propos de toi demain. Je répète, retiens ça. Celui qui calomnie d'autres personnes auprès de toi aujourd'hui finira par calomnier à propos de toi demain auprès d'autres personnes. C'est pourquoi n'accepte pas des calomnies. Ne participe pas au péché d'autrui. Repousse la calomnie. Mais console, intercède et prie pour des gens si vous constatez ce qui n'est pas correct dans leur vie, mais ne rentre pas bien aimé dans les calomnies. Celui qui a le cœur pur pardonne. Celui qui cherche la pureté du cœur n'accepte pas que l'amertume reste dans son cœur. Car il est écrit, l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout. Mais le malin va te dire, pardonner, c'est s'affaiblir. En effet, en pardonnant, tu ne t'affaiblis pas. Mais en pardonnant, bien-aimé, tu te fortifies. N'accepte pas que le manque de pardon puisse te voler la présence de Dieu. Mais pardonne de tout ton cœur. Accepte de pardonner. Cherche la pureté de cœur. Et c'est alors tu verras Dieu. La pureté de cœur, une fois de plus, va marquer ou déterminera, bien aimé, ceux qui vont connaître l'enlèvement de l'Église. Quand la trompette va sonner, c'est ceux qui ont le cœur pur qui vont partir. Voilà pourquoi nous devons nous repentir à chaque fois que nous constatons un péché dans notre vie, à chaque fois que nous remarquons quelque chose de pas bien dans notre vie. Nous devons marcher dans les voies de Dieu. Et si notre marche n'est pas correcte par rapport à Christ, voici le temps que Dieu nous donne. La Bible dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs, car tu ne sais pas ce que peut engendrer un jour. Il est écrit dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé à l'homme ou aux hommes de vivre une seule fois. Après quoi vient le jugement. N'attends pas demain, mais tu peux décider aujourd'hui et changer ton cœur aujourd'hui et commencer une nouvelle marche. Que Dieu vous bénisse. On continuera prochainement si le Seigneur le permet. Amen.